Glorifie le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce matin. Également un grand merci au couple pastoral. Samuel et Patricia Lotafé. Nous vous aimons tellement, énormément bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de mon épouse, Maman Sarah, qu'on a déjà présentée. Maman Sarah. Et également une grande équipe de berger Christian et Yanga, la sœur Nelly et mon frère qui est avec moi, Cathy. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'honorer la parole. 2 Rois chapitre 6, à partir du 13e verset jusqu'au 23e verset, nous lisons la parole. Et le roi dit, allez et voyez où il est, je le ferai prendre. Ou vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux de chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Répondit, ne crains point. Dis après moi, ne crains point. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Le Syrien descendit vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Donne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduit à Samarie. Lorsqu'ils firent entrer dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et qu'ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point. Ne répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux qui tu fais prisonnier avec ton épée, avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils le mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et birent. Puis il renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Et le troupe de Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Je voudrais dire à quelqu'un, les combats qui est autour de toi ne vont plus revenir. Cet ennemi ne reviendra plus. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 10. La parole déclare, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert, dis après moi, après que vous aurez souffert, un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dis après moi, inébranlable. Parole du Seigneur, je vous prie de prendre place. Les textes que nous venons de lire, c'est l'histoire de prophète Élisée. Nous sommes ici dans un contexte de la Syrie qui autrefois appelait aussi Aram, le royaume puissant au nord d'Israël et qui avait comme capitale Damas. Et il avait constamment l'habitude de combattre le peuple d'Israël, l'Israël du nord où je suis en train de parler. L'Israël du nord qui était gouverné par le roi Joram, fils d'Akab. Ainsi, l'armée araménéenne ou l'armée syrienne
s'est décidé fréquemment de faire du mal à ces peuples d'Israël du Nord. Et qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'ils avaient des complots, l'Éternel révélait à Élisée ce que le roi de la Syrie était en train de préparer. Au point que le roi s'est énervé, il dit, au milieu de nous, il y a de complots. Au milieu de nous, il y a de complices. Et il est en train de dire, l'un d'entre eux dit au roi, ce n'est pas qu'il y a des complices au milieu de nous, mais il y a quelqu'un en Israël à qui l'Éternel parle, même des choses que tu décides dans ta chambre. Et le roi s'est décidé d'aller ramener et capturer Élisée. Un bon matin, pendant la nuit, une grande armée se réveille pour entourer la ville dans laquelle se trouvait Élisée. Et lorsqu'il se réveille le matin, les serviteurs d'Élisée se rendent compte qu'ils sont entourés par une très grande armée. Une forte armée, bien armée. Et il dit au prophète, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Si j'aimerais dire ça, Lingala, ouais, biso, il y a qui biso et coquille. Il y a qui biso et coquille. Et quelque chose s'est passé ici. Dieu s'est servi de cet événement pour rendre inébranlables les serviteurs d'Élisée. Une vérité que nous devons comprendre. Dieu se sert de ces événements, de circonstances pour nous rendre inébranlables. L'une des méthodes que Dieu utilise pour nous rendre forts, pour nous rendre inébranlables, il se sert des événements et des circonstances. Il ne peut jamais te rendre fort s'il ne se sert pas des événements et des circonstances. 1 Pierre chapitre 5 verset 10, la Bible dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. L'un des moyens et l'une de voies que Dieu utilise, c'est passer par les épreuves afin de nous rendre inébranlables. Il dit un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Avant d'atteindre ce niveau d'être inébranlable, il faut passer par la souffrance. Il faut passer par des circonstances peut-être désagréables. Le mot qu'il utilise pour parler de souffrance en grec veut dire pascho. Pascho qui veut dire être affecté. Le Dieu qui vous est appelé créera des circonstances dans la vie pour que vous soyez affectés. Pour que vous soyez affectés négativement. Pour vous faire passer dans des situations contraires à votre volonté. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qui passe par des situations contraires à sa volonté, Dieu est derrière ces choses pour te rendre inébranlable. Ce mot veut dire être affecté, mais avoir été affecté, aussi avoir une expérience difficile et sensible. Dieu permet à ce que nous passons par des expériences difficiles et sensibles. Après que tu te poses la question, Seigneur, pourquoi tu permets à ce que ces choses m'arrivent? Quand Dieu permet à ce que des choses difficiles t'arrivent, c'est parce qu'il veut t'amener à un autre niveau d'être inébranlable. Le fait de devenir inébranlable n'est pas un fait d'hasard. Il faut passer par le fait comme l'or afin de briller. Et Dieu se fera, généralement, se sert de fait pour nous faire passer et faire de nous des hommes inébranlables. Mais ce que j'aime, il dit, il vous fera souffrir un peu de temps. C'est par quoi tu passes, c'est par quoi tu traverses, ce n'est que pour un peu de temps. Il y a un temps de gloire et de bénédiction, de justice qui est en train de t'attendre. Je suis en train de dire à quelqu'un, les circonstances par lesquelles tu passes, ce n'est pas éternel, c'est pour un peu de temps. C'est lui qui permet à ce que tu passes par ces moments. C'est lui qui est capable de réduire encore ces temps de souffrance. Je prie, Seigneur, pour celui qui en a déjà passé pendant 5 ans. Seigneur, s'il te plaît, réduis encore ces moments. Que ça ne soit pas éternel dans sa vie. Je prie, Seigneur, celui qui est passé par ce désert, qui a longtemps traîné. Peut-être ça a commencé dès sa jeunesse, qu'il a perdu son père, qu'il a perdu sa mère. Seigneur, fais de sorte que ça soit le moins longtemps que possible. Encore un peu de temps. Il vous perfectionnera.
La souffrance, c'est pour nous perfectionner. C'est pour nous affermir. Aussi, c'est pour nous fortifier. Après, c'est pour nous rendre inébranlables. La première des vérités que nous devons retenir ici, c'est que quand Dieu te fait passer par cette expérience, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour une leçon et aussi un enseignement. Il veut te rendre fort en s'appuyant sur lui. Quand il permet à ce que tu passes par ces moments, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour un enseignement. L'enseignement, c'est qu'il veut à ce que tu t'appuies sur lui. Dieu peut permettre à ce que tu arrives à un niveau où tu manques de tout. Il peut permettre à ce que tu passes de moments où tu manques de tout. Vous savez pourquoi il peut le permettre à ce que tu manques de tout? Il veut que tu manques de tout pour que tu t'appuies sur l'Éternel afin que lui seul devienne ton tout. J'aimerais dire à quelqu'un qui a perdu tout, qui est dans une circonstance, dans des conditions, semble avoir tout perdu. J'aimerais dire, tu n'as pas tout perdu parce qu'en ayant tout perdu, tu reçois Dieu qui est tout pour toi. Il permet à ce que nous passons par ces moments où tu perds quelqu'un de cher, où tu perds peut-être ton travail pour que lui seul devienne ton tout parce qu'il est à mesure de remplacer ce que tu as perdu. Ce que tu as perdu n'est pas inévitable. Ce que tu as perdu, l'Éternel est à mesure de remplacer. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus que Dieu remplace ce que tu as perdu. Mais c'est ce que j'ai compris dans ces textes. Même quand il nous fait passer par de souffrances, il demeure un Dieu de grâce. Il y a une phrase qui vient juste avant cette souffrance. Il dit, le Dieu de toute grâce. Avant de nous faire passer par cette souffrance, avant de nous faire passer par ce fait, il est le Dieu de toute grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu passes par ces moments, il y a un Dieu de toute grâce. Il permet à ce que tu traverses ces moments, mais dans ces moments, dans ces souffrances, il est le Dieu de toute grâce. Dieu ne change pas sa nature ni ton identité parce que tu traverses des moments compliqués. Il est le Dieu de toute grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être c'est compliqué pour toi, c'est maintenant. Peut-être c'est difficile pour toi. Mais la bonne nouvelle, c'est lui qui a permis à ce que tu passes par le fait. Il est le Dieu de toute grâce. Je rends grâce à Dieu parce que tu n'es pas seul. Je rends grâce à Dieu parce que je ne vis pas seul. Même s'il permet que je traverse des moments compliqués, il est le Dieu de toute grâce. Quand il dit toute grâce, les mots tous ici en grec veut dire passe. Ça ne veut pas dire l'ensemble totalement, mais ça veut dire individuellement. Il est le Dieu de grâce individuelle. C'est que tu peux passer par un moment compliqué, il accorde une grâce. De l'autre côté, un moment compliqué, il accorde une autre grâce. Il est le Dieu de diversité de grâce. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas c'est par quoi tu passes, mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu, il est le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu de diversité de grâce. Hier, il t'a fait vivre une grâce pour un travail. Demain, ça sera pour un mariage. Le lendemain, ça sera pour une promotion. Le jour après, ça sera pour les enfants. Le jour qui va suivre, ça sera pour une maison. Je prie et je déclare que le Dieu de toute grâce soit ton Dieu. Même quand tu passes par ces moments de souffrance, il veut te rendre inébranlable. Mais rappelle-toi, c'est lui qui te fait passer par ce fait. Il est le Dieu de toute grâce. Ce n'est pas un Dieu méchant. Ce n'est pas parce qu'il t'aime pas, il t'aime. C'est un Dieu de grâce. Et il te fait passer par la souffrance et par le feu. Grâce aussi veut dire charisme. Charisme veut dire la chose qui fournit la joie. La chose qui fournit la joie. En étant dans la souffrance, l'inébranlable, c'est celui qui passe par des moments d'agitation, mais dans laquelle il y a une chose en lui qui fournit la joie. Pour comprendre que azangi musala babengani na musala mais na poko azoya
Merci. Donc, on la non les parce que nakata nzambe wana azanzambe ya toute grâce. Il donne la chose qui fournit la joie. Ce n'est pas le travail qui me donne la joie. Ce n'est pas le mariage qui me donne la joie. Que j'ai cela ou pas. Il est le Dieu de toute grâce. Il me donne la chose qui me donne la joie au milieu des épreuves, au milieu d'agitation. Parce que tu n'es pas seul. Tu as un Dieu de toute grâce. C'est lui qui met en toi la chose qui fournit la joie. La chose qui fournit la joie, ce n'est pas des choses que tu as, mais c'est lui qui est en toi. J'ai pris dans le nom de Jésus que Dieu multiplie des choses qui fournissent de grâce et de joie dans ta vie. Mais aussi, il est traduit par la condition de quelqu'un qui est gouverné par le pouvoir de la grâce divine. Une condition dans laquelle on est gouverné par le pouvoir de la grâce divine. Ce n'est pas le pouvoir de la grâce de la vie. Ce n'est pas le pouvoir de la grâce, mais c'est le pouvoir de la grâce divine. Quand on parle de pouvoir, on parle de puissance. Quelqu'un qui est poussé par le pouvoir de la grâce divine. Au milieu de ses prêts, au milieu des agitations, il y a une force en toi qui te pousse afin que tu ne chanceles pas, afin que tu ne tombes pas. La deuxième vérité que nous devons retenir, c'est que l'inébranlable n'est pas une force humaine, mais une stabilité que Dieu donne à ceux qui s'appuient. Ce n'est pas une force humaine. Lorsque tu veux faire de ton moyen pour devenir inébranlable, de ta propre force, tu le seras. Mais c'est une force que Dieu donne à ceux qui s'appuient sur lui. À ceux qui s'appuient sur lui. Ésaïe 40, verset 31, la Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je prends cette première partie. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Le mot confier ici en hébreu qui veut dire kava. Kava veut dire attendre. Aussi veut dire regarder à. Le fait de regarder à l'Éternel aura toujours de l'impact sur toi. Le fait de se fixer à l'Éternel aura toujours un impact sur ta vie. Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux dont les regards sont fixés vers l'Éternel, renouvellent. Comment Dieu fait pour renouveler notre force alors que nos regards sont fixés vers lui et qu'autour de nous, il y a une forte armée assyrienne qui vient nous emballer, qui vient nous détruire. Le mot renouveler ici veut dire shalaf. Shalaf veut dire passer au-delà. Dis après moi, passer au-delà. Passer au-delà. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceux qui se confient à l'Éternel, ceux dont leur regard est fixé vers l'Éternel, ils passent au-delà des choses terrestres, ils passent au-delà de ce que l'humain est en train de voir, et en passant au-delà, ils voient des choses au-delà du physique, et le fait de voir ces choses, ça leur donne la force et le courage. Et c'est comme ça qu'ils sont renouvelés de force. Ils sont renouvelés de force parce qu'il y a des choses qu'ils sont en train de voir qui dépassent l'entendement humain. C'est comme ça qu'Étienne, on pouvait le lapider. Pourquoi? Malgré qu'on le lapidait, il avait les regards fixés vers l'Éternel. Parce que sa force était constamment renouvelée alors qu'il y avait des pierres sur lui. Alors qu'on le jetait des pierres sur lui. Son regard était sur l'Éternel. Et il voyait au-delà des pierres que les hommes pouvaient jeter. Il a vu l'Éternel assis et s'est levé sur son trône. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème, ce n'est pas ce que tu vois. Le problème, c'est à qui tu traites. Tu fixes ton regard. C'est dont leur entendement sont vers l'Éternel a pour conséquence le renouvellement de la force. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde à l'Éternel, on voit au-delà du physique. On voit au-delà de ce que tu as perdu. On voit au-delà de ce que tu manques. On voit au-delà de l'armée qui nous entoure. C'est comme ça que le prophète Élisée a dit, Seigneur,
Mon serviteur ne comprend pas. Moi, je ne suis pas dans l'inquiétude, je suis dans la quiétude. Mais lui ne comprend pas. Il dit, il a prié pour que Dieu l'ouvre les yeux, afin que son regard soit fixé vers l'Éternel. Et la Bible dit, il a vu une grande armée. Il a vu une grande armée. 2 Rois chapitre 6, verset 17, la Bible dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qu'il vit la montagne pleine de chevaux. La montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est que le serviteur avait vu avant. Il avait vu l'armée syrienne entourée avec des chars. Mais ce qu'il voit après, il voit une grande montagne. Ils sont encerclés par l'armée syrienne. Mais l'armée de l'Éternel encercle l'armée syrienne. Non pas seulement qu'il encercle l'armée syrienne, mais il vient autour d'Élisée avec des chars de feu. Ça veut dire qu'ici, ils sont déjà prêts à tirer. L'armée araméenne, ils attendaient l'ordre pour tirer. Et ils n'avaient pas encore préparé leur armure. Mais l'armée céleste que Dieu a dépêchée était déjà prêt pour frapper. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ennemi que tu vois est venu en retard parce que Dieu les a déjà préparés. Ils sont prêts à tirer. Ils sont déjà prêts à tirer. L'armée de feu, je prie dans le nom de Jésus que l'armée de feu t'environne. Que tout celui qui te combatte, qu'il voit, qu'il rencontre l'armée de feu. Que tout celui qui veut ton malheur, qu'il rencontre l'armée de feu. Deux Rois chapitre 6, verset 16, il dit, il leur répondit, n'écris point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands nombre que ceux qui sont avec nous. On devient innombrable lorsqu'on dépasse la réalité physique, on entre dans la réalité spirituelle. On comprend que c'est par quoi on passe n'est que pour un peu de temps. Mais c'est à qui, c'est sur qui nous attendons, il nous réserve la gloire éternelle. Renouveler la force veut dire passer, aller au-delà de regard. Non pas seulement physiquement, mais aller au-delà de regard. Et traduit aussi par voir au-delà de ce que les autres voient. Voir au-delà des réalités physiques. Ceux qui se confient en l'Éternel, la force est renouvelée parce qu'ils voient au-delà de ce qui est visible. Ils voient l'invisible. Ésaïe, chapitre 8, verset 10, la Bible dit, formez de projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Car c'est avec eux, car Dieu est avec eux. Dieu de fois laisse les ennemis former les projets. Après, pour qu'ils anéantissent leurs projets. Il leur laisse le temps de gaspiller. Il perd en termes de temps, il perd en termes d'énergie, il perd en termes de finances. Laissez-les faire, laissez-les faire. Celui qui est inébranlable, laisse le temps à Dieu, laissez-les. Tika bango ba loba, tika bango ba préparer. Oh nyoso ba bongisi, ce n'est que de la peine perdue, un temps perdu, parce que Dieu est avec nous. Tous qui sont en train de former sera anéanti. À tout celui qui projette de te faire du mal, Dieu va anéantir ses projets. Même s'il dépense combien, Dieu va anéantir ses projets. La troisième vérité pour devenir inébranlable, il faut avoir toujours conscience de la présence de Dieu qui te rend inébranlable. Avoir toujours conscience de la présence de Dieu. Toujours conscience de la présence de Dieu. Ésaïe 41, verset 10 au 14e verset, je paraphrase ce texte. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai,
Je viens à ton secours. Je te soutiendrai et de ma droite triomphante. Il rappelle à Esaïe, au peuple d'Israël ici, ne craignez pas, parce que je suis avec vous. L'effet d'avoir conscience de la présence de Dieu nous rend inébranlables. L'effet de savoir et de se rassurer qu'il y a un Dieu avec nous, ça nous rend inébranlables. Peu importe ce que c'est par quoi tu vis, peu importe c'est par quoi tu traverses, ayant conscience de la présence de Dieu autour de toi, te rendra inébranlable. Des hommes comme Meshach, Shadrach, Abednego pouvaient rester inébranlables. Même dans le fait, ils savaient, il y a quelqu'un qui est avec nous. Oh, même quand tu passes par le fait, je te rassure, il y a quelqu'un qui est avec toi. Ayez conscience que Dieu ne vous a pas abandonné. Ayez conscience que Dieu est toujours avec vous. Le fait d'avoir conscience que Dieu est avec nous permet à ce que nous ne promenons pas de regard inquiet. Parce que tu es fixé vers celui qui a t'écouté. Il est là autour de toi. Il est là tout proche de toi. Je te fortifierai, je viens à toi à ton secours. Je te soutiendrai de ma droite triomphante. De ma droite triomphante. Les mots qu'il est en train d'utiliser pour dire, écoute, n'aie pas peur, parce qu'avec moi, il y a déjà une victoire. Avec moi, il y a déjà une victoire. Même c'est par quoi tu passes, par le combat. Mais rassure-toi, puisque je suis avec toi, je vais te soutenir de ma droite triomphante. Enfin, de lui dire, il est en train de lui dire, tant que tu seras avec moi, tant que je serai avec toi, Dieu est en train de dire à ce peuple, tant que vous serez avec moi et que moi je serai avec vous, il y aura toujours une victoire en toutes choses. Il y aura toujours une victoire en toutes choses. La quatrième des choses, pour devenir inébranlable, il faut savoir sur qui on s'est appuyé. On peut être avec quelqu'un sans avoir conscience de la personne. Il faut savoir sur qui on s'est appuyé. Psaume 27, verset 1er, la Bible dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Il est en train de dire qu'est-ce que Dieu est. Le problème, ce n'est pas, souvent Dieu peut être avec nous. On sait qu'il est avec nous, mais on ne comprend pas qui il est vraiment. Avoir conscience de qui, sur qui on s'est appuyé. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Ça veut dire que même quand il passe par le ténèbre de la vie, l'Éternel reste saint. Et des hommes pareils restent inébranlables. Il dit, peu importe c'est par quoi je passe les ténèbres, je sais que l'Éternel est ma lumière. Il finira par m'éclairer un jour. La vie nous réserve beaucoup de surprises, agréables tout comme désagréables dans la vie. Mais même quand tu passes par des surprises désagréables, par les ténèbres obscures, rassure-toi, l'Éternel est ta lumière. L'Éternel est ta lumière. Il dit, mon salut, de qui aurais-je crainte? Quand on sait avec qui on marche, on ne se plaint plus. Quand on sait avec qui on marche, on n'a plus peur de rien. Quand on sait avec qui on marche, on ne parle plus comme tout le monde. Daniel chapitre 11, verset 32, la partie B. Une déclaration forte que Daniel est en train de faire. Il est en train de dire, mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec le feu. C'est du peuple qui auront connaissance de leur Dieu. C'est possible d'être avec Dieu, mais sans connaître avec qui on est. Mais quand on entre dans la dimension de connaître avec qui on est, c'est alors qu'on devient inébranlable. Inébranlable, c'est de savoir avec qui on est. Ce n'est pas de savoir qu'il est là avec moi. Oui, il est là avec moi. Mais au-delà de savoir qu'il est là avec moi, je connais qui il est. Et pourquoi il est là avec moi. Quand tu commences à connaître qui il est et pourquoi il est avec toi,
tu agiras avec fermeté. Le mot connaître ici veut dire yada, qui veut dire savoir par l'expérience. Savoir par l'expérience. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne passes pas par l'expérience. Pour que tu puisses connaître Dieu, Dieu maintenant commence à te faire passer par des expériences afin que tu connaisses qui il est réellement. Tu ne peux pas connaître Jéhovah Rapha si il ne te fait pas encore fait passer par l'expérience d'une maladie. Je ne parle pas d'une maladie de maux de tête, on peut prendre des Doliprane et puis ça passe. Je parle d'une maladie où tu entres, même les membres de la famille ne savent pas si tu vas sortir de la salle d'homme. Je parle de cette maladie, quand tu entres, même les médecins sont en train de dire, on ne sait pas comment ça va, comment ça sera. Je parle de cette maladie où toi-même tu es consciente, tu es entre la vie ou la mort. Je parle de cette maladie. Et quand Dieu te fait passer par cette expérience, en sortant de là, tu sais, il est Jéhovah Rapha. Et quand tu l'adores comme Jéhovah Rapha, tu l'adores indifféremment de celui qui a vécu des maux de tête. Pour moi, tu es Jéhovah Rapha parce que je suis passé par une maladie. Même les médecins n'étaient pas sûrs que je pouvais en sortir. Et quand le médecin me voit, il dit, Yo, Warananzambe. Ah, c'est alors que Dieu devient réellement Jéhovah Rapha. C'est comme ça qu'il dit. Ceux qui connaîtront, ceux qui auront de l'expérience, ceux qui vivront de l'expérience avec Dieu. De l'expérience, c'est quand on passe par le fait. L'expérience, c'est quand on passe 7 ans dans un même travail, avec le même salaire. Tu t'es marié avec le même salaire. Les enfants viennent avec le même salaire, au point que tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais après, tu dis, Seigneur, je me confie en toi. Et après, tu vis une visitation divine où Dieu est capable de multiplier 5 fois ce que tu as touché autrefois. Et tu peux dire, je connais ce Dieu, c'est un jour va jurer. Quand il promet, il réalise. Quand il promet, il réalise, il agit, il le fait réellement. À prier et que Dieu te fasse passer par cette expérience afin de connaître qui il est et pour te rendre inébranlable. Seigneur, rends-moi inébranlable, mais tu ne veux pas avoir l'expérience avec Dieu. Rends-moi inébranlable. Ça veut dire, laisse-moi et fais tel que tu veux. Conduis-moi là où tu veux. S'il faut que tu me brises par le feu, laisse. Je vais me laisser conduire par toi. Afin de comprendre qu'il est le Dieu qui est venu. On ne saura jamais qui est le quatrième homme au milieu du feu s'il n'était pas passé dans le feu. Il faut passer par le feu pour connaître l'identité du quatrième homme du feu. Il y a des expériences par lesquelles Dieu permet de nous faire traverser pour te faire connaître qui il est réellement, sa vraie identité. Une identité que les autres n'ont jamais identifiée. Une identité qu'Abraham ne connaissait pas, une identité que Jacob ne connaissait pas, mais une identité que toi-même tu connais. Il me rend une bonne. Pourquoi il te fait passer par des expériences? Parce que lorsque tu vivras les prochaines expériences, que tu te dises, c'est lui qui m'a aidé de sortir de cette situation, me rendra toujours fort, j'en sortirai toujours. Parce que je suis avec lui, parce que je connais Dieu. Cinquième des choses à retenir, il faut rester ferme dans la foi, peu importe les épreuves. Notre fondement, c'est Jésus-Christ. Matthieu chapitre 7, verset 24. La Bible nous parle de cette maison qui est bâtie sur le rocher. Quand le vent souffle, cette maison est ferme parce qu'il est bâti sur le rocher. Celui qui est bâti sur le sable, quand le vent souffle, sera emporté. Mais celui qui est bâti sur Christ, quand le vent souffle, il reste ferme. La sixième des choses à retenir, je m'en vais pour finir, c'est croire malgré le vent contraire. Croire malgré le vent contraire. La septième des choses, c'est de tenir ferme. Tiens ferme. Parce que tu es un Dieu que tu connais, qui te rend toujours victorieux et inébranlable. Que Dieu bénisse ta vie. J'aimerais inviter l'Église à se lever. Tu vas demander à Dieu de te rendre inébranlable. Aide-moi à te connaître. Dis à Dieu, je vais te connaître pour devenir inébranlable.
Il y a des moments où on dit, Seigneur, je me laisse à toi. Que cette chanson devienne une prière pour toi, pour dire à Dieu, je veux que tu demeures mon ami et proche de moi. Quelqu'un prie, demande à Dieu, aide-moi à te connaître. Aide-moi à te connaître réellement. Ton identité. Pas l'identité de ce que le voisin m'a dit, mais ce que toi tu veux que je puisse te connaître. L'identité à ce que tu veux que je puisse te connaître. Parce que lorsque je passerai par des moments difficiles de la vie, que je me rappelle de ce que tu es réellement pour ma vie. Quelqu'un lève sa voix, prie Dieu et dit à Dieu, je vais te connaître. Afin de devenir une branlade. Opesaka bombo. Nabaye masobaye Yahweh Zambe obolingo Zambe nanga Naye biyo Yopesaka bombo Yahweh. Quelqu'un s'approche vers toi ce matin. Il veut connaître ton identité. Oh, Yopesaka bombo Yahweh. Tu vas dire à Dieu, donne-moi la force et ouvre mes yeux de voir au-delà de ce que l'œil humain peut voir. De voir au-delà de ce que le physique peut voir. Je veux voir le surnaturel. Je veux voir les choses invisibles. Connaître la vraie réalité de ma situation afin de devenir une branlade. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Oh ya tango nyoso Amika dina yo